est choisie dans un ensemble de N1 éléments. La composante numéro 2 est choisie dans un ensemble de N2 éléments, etc. Nous, on a P éléments. Et chaque élément est choisi il a plusieurs choix. Il a N1 choix. Le PM numéro, il a N indice P choix. NP élément, puisqu'il est choisi parmi les grands NP. Donc, le cardinal de cet ensemble qui est formé de P éléments, un P uplé, plutôt un P uplé, tu as le cardinal de E, c'est on multiplie tous les résultats possibles. Tous les résultats possibles, c'est-à-dire N1 fois N2 fois NP. Ce résultat, oui, cette notion, elle porte le nom du principe fondamental d'analyse combinatoire. Voilà, ça c'est très important, le PFA, principe fondamental d'analyse combinatoire. Donc, récapitulant, quand on a plusieurs sous-expériences, ici on a P-expérience, chaque expérience conduit à plusieurs résultats, la première N1 résultat, la deuxième N2 et la PN, NP. Alors, le nombre de résultats possibles, c'est multiplier tous les résultats, N1 fois N2 fois NP. Ça, c'est le principe fondamental d'analyse combinatoire. Un exemple, et vous allez voir que vous connaissez. Combien de menus différents peut-on composer si on a le choix entre 3 entrées, 2 plats et 4 desserts? Vous voyez? Donc, vous allez au restaurant, on vous dit, vous avez en entrée 3 choix, 2 plats, et 4 desserts. Donc, vous voyez, il y en a combien de résultats? Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que nous, on est obligé de choisir une entrée, un plat et un dessert. C'est ça. Donc, on a combien? Allô? Juste pour voir si vous êtes là. Excusez-moi, madame, vous répétez, s'il vous plaît. Je répète quoi? Dès le début? Nous avons le 4, madame. Non, madame, le dessert, le chaland. Exemple. Alors, l'exemple, avec 3 entrées, tu vas au restaurant, il te propose à ton menu, avec une entrée parmi 3. Par exemple, l'entrée, c'est des soupes, ou là, une quiche, ou là. Tu as 3 choix. Tu as 2 plats et 4 desserts. Une entrée là et 4 desserts. Avec un choix. Donc, combien de choix possibles pour ton menu? Qui m'appelle l'analyse combinatoire. Donc, tu vas multiplier les résultats possibles. Tu choisis une parmi les 3 entrées. Donc, tu as 3 choix pour l'entrée. Tu as 2 choix pour le plat, donc 3 fois 2. Et tu as un choix parmi les 4 desserts. Donc, le nombre de résultats possibles de menus, les menus différents, c'est 3 fois 2 fois 4 égale 24 menus. D'accord? Là, j'ai appliqué le fondamental d'analyse combinatoire. C'est bon, monsieur? C'est bon? Oui, madame, merci. Très bien, on continue. Pour toute la suite, on considère E un ensemble de petits n éléments, le grand E sur lequel on travaille. La méthode de dénombrement se classe selon 3 catégories, les arrangements, les permutations et les combinaisons. On commence par les arrangements. Donc, quand on dit déjà le mot arrangement, ça veut dire qu'il y a une notion d'ordre. J'arrange. Donc, il y a derrière ça une notion d'ordre. Donc, arrangement sans répétition. Il n'y a pas de répétition dans les éléments. Donc, les éléments de l'ensemble E qu'on a considérés, les petits n éléments ici, ils sont tous différents. Alors, comment on les arrange? Arrangement sans répétition. Définition, on appelle un arrangement de P éléments parmi petit n, éléments de E. Bien sûr, les P éléments sont inférieurs ou égaux à n, au maximum égal à n. Tout de suite ordonné et sans répétition de P éléments parmi n. Donc, elles sont ordonnées et il n'y a pas de répétition. Le théorème, donc ici, le nombre d'arrangements de P éléments parmi petit n est noté A en exposant P et en indice n, APN, qui est égal à quoi? N fois n moins 1 fois n moins P plus 1. Vous allez voir l'exemple. Alors, le premier, il a n choix. Le deuxième, puisqu'il ne se répète pas, il a n moins 1 choix, puisqu'on on va choisir P éléments, etc. Jusqu'au PM, il a n moins P plus 1, parce que normalement, c'est n moins P moins 1. Vous allez voir. Donc, remarque, n appartient à n étoile. Il n'est pas nul. Factoriel de n, vous la connaissez. C'est 1 fois 2, etc. jusqu'à n. Normalement, c'est n, etc. On régresse. Donc, APN, c'est quoi?
cet ensemble d'arrangements, vous allez voir que c'est égal à ça. Ici, pour le trouver, j'ai appliqué le principe fondamental, c'est-à-dire un choix. Ensuite, j'enlève ce choix, ce premier, donc il me reste n-1, donc n-1, etc. Vous allez voir que cette formule est égale à ça. APN est égal factoriel de n divisé par n moins p factoriel de n moins p. Si vous faites cette formule et vous faites cette formule, vous allez trouver exactement ça. OK? C'est rien du tout. Vous le faites en exercice, vous trouvez que cette formule, c'est celle-là. Exemple. Donc, pour APN, vous pouvez utiliser cette formule ou celle-là. Combien de nombres de deux chiffres distincts, par exemple 12, 25, etc. Pas 22, hein? On ne prend pas 22 parce qu'ils ne sont pas distincts. Combien de nombres de deux chiffres distincts peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5? Donc ici, c'est quoi? C'est un arrangement, puisque un nombre, si tu dis 25, il est différent de 52. D'accord? 25, donc l'ordre est important. Un nombre formé de deux chiffres. 25 et 52, quand on le change, ça donne des nombres différents. Donc, c'est des arrangements de 2 parmi 5. Tu as 5 nombres. Voilà, on voit bien que c'est un arrangement sans répétition de 2 éléments parmi 5. C'est-à-dire, le premier, il a 5 choix. Le deuxième, il a 4 choix. Le troisième, il a 3 choix. Et le dernier, il a 2 choix. C'est-à-dire, quand on fait cette multiplication, on trouve c'est A de 5. 2 parmi 5. Voilà, vous trouvez 4 fois 5 égale 20. Factoriel de 5 divisé par 5 moins 2 factoriel. Et c'est égal donc à 20 nombres à deux chiffres distincts. On peut alors former 20 nombres de deux chiffres distincts avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, vous pouvez former 35, 53, 41, 14. L'essentiel, c'est avec ces chiffres-là. Alors maintenant, ça, c'est l'arrangement sans répétition. Arrangement avec répétition, il y a des éléments qui se répètent. On appelle arrangement avec répétition de P éléments parmi N, tout de suite ordonné de P éléments parmi N avec répétition d'un ou de plusieurs éléments parmi N. Donc, il y a des nombres qui se répètent parmi les N éléments. Si on note A tilde, alors l'arrangement avec sans répétition, regardez, on l'a noté APN, A25. Ici, pour parler de avec répétition, on met prime, A'N, A'PN. A'PN, le nombre d'arrangements avec répétition de P éléments parmi N. Alors, A'PN est égal à N puissance P. Pourquoi ça, s'il vous plaît, avec le principe d'analyse combinatoire? Pourquoi je trouve que c'est N puissance P? Essayez d'appliquer l'analyse combinatoire. Et vous allez voir que vous trouvez N puissance P. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on a trouvé N puissance P? Il y a avec répétition. Si vous appliquez le principe d'analyse combinatoire, c'est-à-dire le principe multiplicatif des choix. Nous, on a P éléments parmi N et on peut avoir des répétitions parmi les P. Alors, pourquoi? Le premier, il a un choix. Le deuxième, combien de choix il a? Un. Eh bien oui, un choix. Parce que le premier, le même, par exemple, on choisit un, on peut encore choisir un. Par exemple, dans ces nombres-là, tout à l'heure, il n'y avait pas le nombre 33, maintenant on peut le prendre. Parce qu'on nous a dit avec répétition. Donc le premier, il a un choix, le deuxième, un choix, etc. Le PM, il a un choix. Donc c'est n fois n fois n, donc c'est n puissance p. Voilà l'arrangement avec répétition. Par exemple, la même chose, regardez, combien de nombres de deux chiffres peut-on former avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5? Tout à l'heure, c'était 20 sans répétition, et maintenant 5, oui, 5 puissance 2, c'est-à-dire 25. Vous voyez, c'est plus grand. Parce qu'ici, on compte les répétitions. Donc, tu as 5 au carré, c'est 25. Alors, on peut former 25 nombres de deux chiffres avec les chiffres
1, 2, 3, 4, 5. Ici, regardez, j'ai dit nombre de deux chiffres. Quand on vous dit deux chiffres sans préciser, ça veut dire on prend les répétitions. Quand on dit ça, on vous le précise. Quand on vous dit rien, ça veut dire on peut avoir les répétitions. C'est-à-dire tous les cas possibles sans restriction. Maintenant, on va passer à la permutation. Permutation sans répétition. Il n'y a pas de répétition. On appelle permutation, alors il y a le mot permuter. Permuter, c'est quoi? Permuter en français, on va leur changer d'ordre. D'accord? Tu as 4 éléments, tu leur changes d'ordre. Tu as 4 personnes, tu veux les asseoir sur 4 chaises. Donc tu as le premier, il s'assoit là, le deuxième là, le troisième, ou alors je change. Vous voyez? Ça, c'est les permutations. C'est-à-dire ici, il n'y a plus le P, le petit P et le petit N. Tu as, si le N, le grand E, contient un élément, tu auras, je change petit N élément. Je les prends tous. On appelle permutation sans répétition de N éléments distincts. Notez le mot distinct, ils sont tous différents. Tout arrangement de N parmi N. Donc, il y en a combien? ANN. ANN. Ainsi, le nombre de permutations de N éléments est donc PN, permutation permutation à N éléments, N est égal à factoriel N. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit c'est un arrangement de N parmi N. Et donc, l'arrangement de N parmi N, regardez-le, la fonction là en haut. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrangement de N parmi N, c'est factoriel N sur N moins N. N moins N, c'est factoriel de 0. Factoriel de 0, c'est combien? 1. Et donc, vous retrouvez le factoriel N. Donc, le nombre de permutations à N éléments, c'est exactement factoriel de N. Pn, le nombre de permutations de N objets distincts. Exemple, toujours le même. Le nombre de permutations... Ah non, ici, c'est pas la même chose. Permutation. Alors, par exemple, pour les chiffres. Ici, qu'est-ce qu'on peut donner comme question avec ça? Pour avoir une permutation, qu'est-ce que je peux dire? Un numéro de 5 chiffres. Exactement. Combien de nombres de 5 chiffres peut-on former? Voyez la question. Donc, ça sera factoriel de 5. Combien de nombres de 5 chiffres peut-on former? Ça sera factoriel de 5. Ici, j'ai changé d'exemple. Alors, le nombre de permutations des lettres du mot image. D'abord, vous voyez, la première des choses, vous voyez, est-ce que les lettres ne sont pas identiques? Ici, on voit, elles ne sont pas identiques. Donc, c'est une permutation sans répétition. Donc, tous les mots qu'on peut écrire, attention, les mots avec sens ou sans sens. Eugami, c'est ça quand vous les avez à l'envers. E-G-A, c'est eugami. Eugami, il n'a pas de sens, mais nous, c'est un mot. Parce qu'un mot, en définition du français, c'est un nombre de lettres qu'on combine. Donc, ici, toutes les combinaisons possibles, c'est quoi? On a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lettres. Donc, tu as factoriel de 5, c'est-à-dire 120 mots. Oui? Et si on a 2 lettres ou 3 qui se ressemblent? Qui se ressemblent. Donc, je vais parler, regardez, permutation avec répétition. On va y aller. Donc, la première des choses, là, ça sera ce que vous avez dit, monsieur. S'il y a des lettres, par exemple, un mot fait 2 lettres qui se ressemblent. Oui, il n'y a pas de mots. Non, votre nom. Madame, lettre. Hein? Lettre. Votre nom, alors. J'ai pas trouvé. Wesh, mademoiselle, crie un peu. Rattrapage, madame. Le mot rattrapage. والله ما نسمع هضري مليح. Rattrapage, madame. Rattrapage, راكم تخدموا الراتراباج شفتوا rattrapage fait 2 rattrapage vous fait 2A etc. Eh bien là les éléments ne sont pas différents. Eh bien vous voyez qu'on ne peut pas dire rattrapage شحال فيه les lettres déjà. Allez R A T T rattrapage R A 9. P-A-G-E. 9 ou 10? 10. 10. Attention, dis-le les fautes d'orthographe. 10. Les fautes d'orthographe. Kain واحد fait 2 T. Donc, c'est 10. Kain 10 lettres. Et ben là, est-ce que vous allez dire que c'est factoriel 10?
on ne peut pas dire que c'est factoriel 10? Parce qu'il y a de répétitions. Il y a des répétitions. Alors, par exemple, quand les A qui se rattrapage, l'A تاع الأول الآخر ولا نديرو RAA 2A. نحو الA وبعد هادو كيتقلبوهم les 2A. يقعدوا le même كيتقرا, c'est le même mot. Tu vois? Donc, on va éliminer qui dit RAA. الA الأول والA الثاني. C'est des A. Donc, ça va former le même mot. Donc, ça sera plus petit. Le nombre de permutations avec répétition, il sera plus petit que Pn. Alors, regardez, voilà. Le nombre de permutations de n éléments avec répétition est donné par la formule. Regardez, nous, on a n éléments. Alors, n éléments, ils sont divisés en k groupes. R, un groupe qui se répète. R, deux groupes qui se répètent. Et RK, un groupe qui se répète. RK. C'est-à-dire ici, R1 zaïd R2 plus RK égale combien? Si vous voulez sommer ça, R1 plus R2 plus, ça vous donne combien? N. Exactement. Parce que les n éléments, R1 c'est les mêmes, R2 c'est les mêmes, donc la somme c'est n. Eh bien ici, le nombre de permutations avec répétition, au lieu de dire que c'est factoriel de n, eh bien on divise par les factoriels du premier groupe qui sont identiques, le deuxième groupe, etc. Ça se démontre, mais bon, c'est pas la peine de le faire. Retenez ça. Regardez un exemple où R1, RK désigne le nombre d'objets identiques. Il y a quelqu'un qui veut rentrer. C'est ça qui dérange. Voilà. La prochaine fois, essayez de rentrer à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Alors, un exemple. L'exemple. Le nombre de permutations des lettres, je n'ai pas pris rattrapage. Allez, on a pris statistique. Et, alors, ici, les groupes, ils sont formés de quoi? Comme 2 S. Allez, je vous dis 3 T, 3T. Comme 3T. Ensuite, quel حاجة فيها 3? Lequel? Le S. C'est 3. Oui, zid. Comme le S. Le I, et le I deux fois. Le I deux fois. Et après, tu as Q. Q une fois et le U une fois. لو كان تجمعهم هادو 3 plus 3 plus 2 شحال تلقى؟ 8. Alors que nous, statistiques, شحال fait 12 lettres non identiques. Alors, la somme ici, c'est 12. C'est le nombre des... 3 plus 3 plus 2 égale 12. Madame, c'est le nombre des lettres qui répètent. Oui, qui se répètent. Mais moi, je crois que il faut pas. Comme obligé, la somme ici, تكون n. Madame, تخرج la même chose parce que نضربوا في 1 factoriel هو 1. Eh ben, ma قلتليش هكذا. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir qu'est-ce qu'on doit rajouter. Chauffer, qu'est-ce qu'on doit rajouter? On doit rajouter, alors, pour le 6, 7, 8. Regardez, vous rajoutez les 1, etc. Les 1 factoriel. Hein? Vous rajoutez les 1. Oui? نزيدو 1 factoriel من تحتها. Bien sûr, factoriel de 1, c'est 1. Ça veut dire les bien, mais que jamais. Ça a changé, madame. Ça ne change rien. Vous voyez? Donc ici, comme les groupes, normalement, la somme, c'est 12. 3 plus 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme 4 lettres. Les Q, U, 3, 6, 7, 8. Chacun. Le E. Et le A. Voilà, ça vous fait 4. Vous avez compris l'essentiel. L'essentiel, là, c'est pas la peine de zéro les 1, 1, 1. Puis c'est 1, vous divisez par les groupes qui se répètent. Donc, vous avez les mots avec tout ça, avec formé de 12 lettres. Vous avez 665 000 ou la 600. Comment on lit ça? Comment on lit ça? 6 millions. 6 millions, etc. D'accord. Voilà. Donc, ici, 6 millions, etc. Vous voyez, il y en a beaucoup. Alors, bien, comme c'est l'analyse combinatoire, c'est pour dénombrer le nombre de cas, tous les résultats possibles.
combinaison maintenant. On a vu donc arrangement, sans, avec répétition et sans répétition. On a vu les permutations sans répétition et avec répétition. Maintenant, on va voir juste les combinaisons sans répétition. On ne va pas parler dans ce cours avec répétition. On appelle combinaison sans répétition de P éléments parmi N, toute partie de E à P éléments. Qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à l'arrangement dans cette phrase-là? On appelle combinaison sans répétition. Hein. Donc, pour moi, ici, dans mon cours, dans ce module, dès que je vous dis combinaison, ça veut dire sans répétition. Ça veut dire que les éléments sont distincts. De P éléments parmi N, toute partie de E à P éléments. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'arrangement? On n'est pas obligé de prendre tous les L'ordre chiffres. n'est pas important. Exactement, l'ordre n'est pas important. عندك une boîte فيها des lettres, tu tires P lettres. تجبدهم تدخل يدك وتجبد. هذه c'est une combinaison, sans les mélanger, sans rien. Donc ici, on note CPN, le nombre de combinaisons de P éléments parmi N. Alors, CPN, vous le connaissez, factoriel de N divisé par factoriel N moins P factoriel de P. Eh bien, regardez, si vous regardez cette formule, N factoriel divisé par N moins P factoriel, c'est APN. Donc, c'est APN divisé par ça. Donc, qui c'est qui est le plus grand? CPN ou la APN? APN. APN. Bien sûr, APN, il est plus grand que combinaison. Parce que dans les arrangements, on tient compte de l'ordre. Donc, il y en a plus. Si vous prenez 1, 2, 3, pour les combinaisons 1, 2, 3, c'est le même que 3, 2, 1. Par contre, pour les arrangements 1, 2, 3, c'est différent de 321. C'est pas kiff-kiff. Pour les arrangements combinaisons, non. Je tire trois chiffres. Alors, exemple, dans une classe de 30 élèves, on doit élire 2 délégués. Quel est le nombre de choix possible? Ben, là. Donc, on choisit 2 éléments parmi 30, c'est-à-dire C de 30. Et vous faites les calculs, vous trouvez 435 comités possibles, puisqu'on va choisir comité de 2 délégués. Comme 435 cas possibles. Propriétés, vous pouvez les démontrer facilement. P inférieur ou égal à N, vous les connaissez, CPN égale CN moins PN. D'accord, vous pouvez le voir facilement parce que si on choisit P éléments parmi N, si on veut le voir sans calcul, voilà, c'est comme ça. Si vous choisissez P éléments parmi N, pourquoi il est égal à ça? En termes de probabilité, en termes de dénombrement. Bien les formules. Hein? Pourquoi CPN égale CN moins PN? Est-ce que quelqu'un a une réponse sans les formules? Bien, on va dire aux formules mathématiques ou de simplifier et tout. Alors, regardez, je vais vous aider. Si vous choisissez P parmi N, combien il vous reste d'éléments? N moins P. N moins P. Alors, soit vous choisissez P parmi N, ou là, vous choisissez N moins Pn. Parce que si vous allez choisir les N moins P, ça veut dire les P à les cadeaux. Donc, CPN, c'est choisir P parmi N est égal à choisir N moins P parmi N. Ils sont égaux. Sinon, c'est par les formules. Donc, CPN égale ça. CPN, il est aussi égal à CPN moins 1 plus CP moins 1, N moins 1. Tu choisis P parmi N moins 1 plus P moins 1 parmi N moins 1. Ça se démontre. Je ne peux pas vous dire. Et vous avez la formule du binôme de Newton. Il faut la connaître partout. Vous allez voir qu'on va l'appliquer. A plus B puissance N, c'est la somme de P égale 0 à N, CPN, A puissance P, B puissance N moins P. C'est la formule de bilan. Par exemple, elle vous aide à calculer. Vous savez que c'est A plus B au carré. C'est quoi l'identité remarquable? C'est A au carré plus B au carré plus 2AB. La formule, vous allez trouver la somme de P égale à 0 jusqu'à 2, N égale 2. C 2, non, c'est, oui, c'est P. A plus B, oui, CP2
AP, B, 2 moins P. Alors, le premier, A au carré, qui je donne à A carré. A carré, tu as B, tu appliques, c'est tout. Cette formule, tu vas trouver la même chose. Alors, pourquoi il aide? Pour calculer, par exemple, A plus B puissance 6. A plus B puissance 6. C'est pas facile. D'habitude, vous faites A plus B au carré fois A plus B au carré fois A plus B au carré et vous développez et tout. Ici, comme le triangle de Pascal, pour calculer les CPN ou comme calculatrice, vous appliquez cette formule où il change comme A plus B puissance 6. Résumé, donc on a arrangement sans répétition, APN c'est ça, arrangement avec répétition, voilà, permutation sans répétition, c'est factoriel n, permutation avec répétition, voilà, combinaison sans répétition, c'est ça. Voilà le chapitre analyse combinatoire. C'est tout ce que je voulais dire pour nous aider à faire le calcul de probabilité. Déjà, donc avant d'aller ailleurs, est-ce que vous avez des questions ici? Là, attention, il faut les appliquer. C'est là où réside le problème. C'est quand on les applique, quand on a un exercice là, il faut se dire qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est combinaison, arrangement, avec répétition, sans ça, c'est la bête noire des étudiants. Comment choisir? D'après le texte qu'on vous donne. Vous voyez? Comment choisir? Alors ici... Madame. Oui. Qui on a fait faire combien arrangement, permutation ou... Eh bien, d'après l'énoncé. Est-ce que on te parle de choisir, je tire 3 boules parmi 10 boules? Combien de cas possibles? Donc, on je choisis 3 boules parmi 10 boules. Une heure fait à 10. Combien de cas possibles? Tous les cas possibles. Combien de cas possibles? Eh bien, ici, tu as une combinaison. On t'a rien précisé. C'est 3, 10. Tu fais rentrer ta main et tu tires 3. Par contre, le cas je tire successivement, sans remettre. Je tire 3 boules successivement, sans remettre. Shahid vous voulez? À 30 sur 2. Bien sûr, parce que la première, elle a 10 choix. La deuxième, elle a 10. Donc, les 9. Donc, tous les 10 fois 9 fois 8. Et ça, c'est quoi? C'est un arrangement de 3 parmi 10. D'accord? Qu'elles sont remises avec remise. Je tire 3 avec remise. Ça sera combien? Le calcul, comme je tire 3 parmi 10 avec remise. A prime 3 à 10. Exactement, c'est-à-dire 10 puissance 3. Je tire une, elle a 10 choix, je la remets et je tire la deuxième, elle a 10 choix. Donc, tous les 10 puissance 3. Donc, ça dépend des exercices. Alors, justement, on va voir. Donc, ici, alors, ici, tu as une panoplie de formules. Bon, c'est pas la peine, c'est ce qu'on a vu en cours. Attendez, je vais voir les exos d'application que j'ai choisis. Je crois que c'est ça. Non, pas ça. Pardon. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, regardez. C'est pas la série 1. Hein. Ici, c'est l'application. Mais c'est avec tout ce que j'avais avant. Donc, on tire 3 boules d'une urne contenant on tire 3 boules d'une urne contenant 3 boules noires, 4 boules blanches et 3 rouges. Donc, il y en a combien de boules? 10. Hein? 10 boules. On a 10 boules. 3 et 3, 3 noirs et 3 rouges, ça fait 6, plus les blanches 4, ça vous fait 10. Donc, de combien de façons différentes peut-on tirer les 3 boules successivement? J'ai rajouté le mot successivement. C'est avec répétition. Jamais. Avec répétition, ça veut dire on te dit avec remise. Successivement. Je vais devoir Madame, arrangement. tout un arrangement, oui, de 3 parmi 10. Parce que l'essentiel, donc la première, elle a 10 choix.
La deuxième, 9 choix. La troisième, elle a 8 choix. Donc, c'est un arrangement de 3 parmi 10. De combien de façons différentes peut-on tirer? Oui? Je connais bien. Alors, de combien de façons différentes peut-on tirer les 3 boules simultanément? Alors, simultanément, déjà, Combinaison. Deux, trois, dix. bien sûr, réfléchissez le mot simultané, ça veut dire deux à la fois. Donc, un combinaison, c'est-à-dire c'est 3 parmi 10. Alors maintenant, 2A. De combien de façons différentes peut-on, il y a des façons différentes, il y a combien de résultats possibles? Peut-on tirer les 3 boules dont 2 seulement sont blanches? Je veux que 2 blanches. Attention, je tire simultanément. Chauffe-eau. Rani 2A. Les combinaisons, madame. Oui, avec les combinaisons, parce que l'année 2A, il faut bien lire l'exercice. Ça veut dire l'année 2, des tirages simultanés. Ou du cas, je veux 2 blanches seulement. C'est C'est 2 ou c'est un. C'est 4. C'est 2 4. Voilà, c'est 2, 4, non. Multiplier l'un du clèta. Et l'autre, C'est elle est de pas. 4, c'est un 6. Voilà, c'est un 6. C'est un 7. Parce qu'elle peut être noire ou rouge. Et donc, il me reste 6. Donc, tu as C2,4 fois C1,6. Voilà. De combien de façons différentes peut-on tirer les 3 boules dont au moins une est blanche? Il y en a soit une, soit 2, soit 3 blanches. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ici? C'est Un un 4, c'est 2 4, c'est 3 4. Non, Ouais, non. ouais, s'il vous plaît. Allez, monsieur. Donc, il y a Un une seul. blanche, ou la 2 blanche, ou la 3. Et alors, donne-moi les résultats, s'il te plaît. C'est un 4 fois C2 de 7 de 6 Oui, plus C2 de 4 fois C2 de 1 de Oui. 6. Ah, 3 de 4. voilà. C'est tout. Fois C06. Aucune les 6. Très bien. هذا النوع de 4 تقدروا تخدموا كيكونوا بزاف لي ou ديروا بالcomplémentaire. Alors le complémentaire de tirer au moins une boule blanche. 1, 2 ou 3. Quel est le complémentaire? on n'a pas tiré le mot. Voilà, il n'y a pas de blanche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le nombre de cas possibles moins le nombre de aucune blanche. Alors, quelle est aucune blanche? C'est 3, 6. C'est 3 parmi les 6. Donc, le nombre de cas total, c'est le nombre total moins c'est 3, 6. Aucune blanche. Donc, le nombre de cas total, c'est combien? C'est 3, 12. C'est 3, Non, 10. 10. Voilà, هذا هو. Le nombre de cas total, simultané de 3 boules. Donc, c'est 3, 10 moins aucune blanche. Moins aucune blanche, on a dit, c'est 3, 6. C'est 3, Si ça 6. vous donne le même résultat. Donc, vous travaillez comme il a dit le premier, ou, c'est-à-dire dès qu'il y a le ou, c'est plus. Ou bien vous faites le complémentaire et vous prenez le cardinal de oméga, c'est ce qu'on appelle oméga. Oméga, c'est le nombre de résultats possibles en entier, moins le complémentaire. D'accord? Attendez, je vais voir ici le corriger. Elle est là, je l'ai écrite en stylo. Regardez. Alors, A3, 10 pour le premier. D'accord? Tirer 3. On vous dit tirer 3 parmi 10. Tu as 10 boules. Donc, c'est A3, 10, sans remise. Vous voyez? C'est sans remise. Le deuxième, on vous dit, je tire, attention, je vais vous lire l'exo, je préfère relire. Alors, elle est où? Non. Attendez, je vais fermer. C'est ça, celui-là. Alors, regardez. Donc, de combien de façons différentes peut-on tirer les 3 boules successivement? Donc, on a dit A3, 10. De combien de simultanées, c'est C. De combien de façons différentes peut-on tirer les 3 boules dont 2 seulement sont blanches, etc. Et là, c'est pas celui-là le corriger. Alors, oui, c'est ça, c'est celui-là. Donc, ici, pour le premier cas, comme je tire successivement, sans remise. Il a comme sans. Donc, demain, vous devez répondre comme ça. Si c'est sans remise, vous dites A3, 10. Avec remise, c'est 10 puissance 3. D'accord? Parce que je tire successivement. Ils n'ont pas précisé. Ils n'ont pas dit est-ce que c'est sans remise ou avec remise. Donc, si c'est sans remise, tu as 10 fois 9
fois 8. C'est-à-dire, je tire la première, elle a 10 choix, la deuxième, 9 choix, et la troisième. Si vous faites 10 fois 9 fois 8, vous trouvez arrangement de 3 parmi 10. Ou bien avec remise, c'est-à-dire la première, je tire une, elle a 10 choix, je la remets, je tire une autre, elle a 10 choix, je peux tomber sur la même. Donc, ça vous fait 10 puissance 3. Maintenant, le tirage simultané, c'est C3, 10. Maintenant, 2 seulement sont blanches, et on a 4 blanches, c'est C2, 4, et l'autre, elle est noire ou rouge, 1, 6. Et enfin, vous faites soit plus, comme il a dit votre camarade, au moins une blanche parmi 4 et 2 parmi 6, ou bien 2 parmi 4 et 1 parmi noir ou rouge, ou bien 3 parmi les blanches et 0 parmi noir et rouge. Ou bien, vous faites, au lieu de faire ou, parce que imaginez qu'on va tirer, oui, boule, etc., un grand nombre. Vous n'allez pas faire plus, c'est trop. Donc, on fait le complémentaire. Donc, le complémentaire, aucune blanche. Aucune blanche, ça veut dire soit rouge, soit noir. Et vous les tirez parmi les 6, c'est 3, 6. Et donc, le nombre de résultats, c'est le nombre de cas total, le voilà, 120, moins C3, 6, et vous trouvez exactement 100. Ici, vous faites les calculs, vous trouvez 100, et ici, vous trouvez 100. Voilà. Alors, je passe à l'exercice 2. 12 personnes ont à leur disposition 3 voitures. 3 voitures. 3 voitures. Alors, la première voiture fait 6 places. La deuxième, elle a 4 places. Et la troisième, elle a 2 places. Combien de manières peut-on affecter les 12 personnes? On a 12 personnes. Hein? On veut les affecter dans les voitures. Un groupe, la voiture, etc. De combien de manières peut-on affecter ces 12 personnes aux 3 voitures? En supposant, premièrement, n'importe laquelle de ces personnes est susceptible de conduire. Gardons le permis. Ils peuvent tous conduire. Alors? Combinaison. C'est d'un arrangement. Non, combinaison. Ah, réfléchissez, je vais comme. Tu as 6 personnes. Permutation, non? Et tu as 12 personnes. Tu as 12 personnes. Et tu veux les mettre dans 3 voitures. La première voiture fait à 6 places. L'autre 4. Et la troisième fait à 2 places. Et tu veux chaque groupe être tombé. Donc, ou n'importe qui a le permis. Madame permutation. C'est-à-dire, tu vas me dire 12 factoriels. C'est faux ici. C'est un arrangement. Écoute, quand tu dis arrangement, ça veut dire je vais les ordonner. Tu vas les ordonner, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Je connais la voiture, tu as 7 ans. Je connais la voiture, les fait à 4, je connais. Donc, les combinaison. Non. خمو مليح. شفتوا لا ديفيكولتي اللي كاين مسيو اللي قلت لي قبيله هنا لازم تعرفوا. Alors, est-ce que quelqu'un a une réponse? Ektbou. Essayez de tripoter sur une feuille. Tu as 12 personnes et tu as 3 voitures. La voiture où la fait à 6 places, 4 et 2. 6 plus 4, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. Un âge de... Madame, Oui, un seul cas. un seul cas. Lequel? تاخد 6 تحطهم في طوموبيل تاع 6 هكذا. Ouais. Non, mais بصح شكون هاد 6؟ نيجات. Peu importe parce que là, nous permet. Non, هكذا كنخيط راك انت خيط. Madame, Oui, machine 12 puissance 12. jamais. Puissance 12, ça veut dire la personne هذه عندها 12 voitures, عندها choix entre 12 voitures. La deuxième عندها 12. Non, c'est faux. C'est 30 puissance. 12 fois. L'exercice, mais je vais t'en donner le résultat. L'exercice, bon, je vais vous aider, vous allez comprendre. J'ai 12 puissance 3, madame. Au lieu de... Oui, 12 puissance 3.
Non. Non, c'est faux. 12 puissance 3, ça veut dire. Tu as. C'est quoi ça? 4 fois 12, C'est madame. faux, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Attention, lisez d'abord l'exo. Regardez l'exercice. Tu as 3 voitures et tu as 12 personnes. Tu vas les affecter. Donc, dès la première personne, elle a voiture 1. La deuxième personne, la voiture 1. La sixième, la troisième, voiture 1. Donc, voiture 1, je 6 fois. Ou bien, tu as 6 personnes, voiture 1. Ou bien, une autre personne, voiture 2, V2. Tu as 4 V2. Et tu as la troisième personne, tu as V3. Alors, les deux personnes, V3. Donc, tu as 6 V4, V1, la voiture 1 fait à 6 V1. Donc, V1. Au bas, tu as 4 V2, la deuxième voiture. Et tu as 2 V3. Alors, est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que vous voyez? Madame, c'est 12, 6. Exactement. Fois c'est 12, Non, 4. حبسي ما كان لا سي لا والو. شوفي واش قلت لك دوكا. عندك V1 6 fois. يا اخي tu as un groupe qui يدخلوا في la voiture 1. V1 سميهم V1 6 et tu as V2 4 fois et tu as V3. Deux personnes dans la voiture. Regardez cet ensemble. 6 fois 4 fois 2. Non. Madame, on peut faire, Arrangement. madame, Oui. 12 factoriel sur 2 factoriel fois 6 factoriel fois 2 factoriel. Très bien. Ben oui. C'est pas une permutation de 12. Une permutation de 12. عندكم 12 personnes ou عندكم باش نقولوا permutation de 12. Tu as 12 personnes et tu as 12 voitures. 12 personnes, 12 voitures, تعطيك exactement permutation. Donc, عندكم 3 voitures. 3 voitures, عندكم les 6 personnes qui trouvent voiture 1. C'est quoi? Donc, c'est la voiture 1, je refais voiture 1, elle se répète 6 fois. Et tu as la voiture 2, elle se répète 4 fois. Et la voiture 2, la voiture 3, 2 fois. Donc, عندكم 12 factoriel, c'est vrai, divisé par factoriel de 6 fois factoriel de 4 fois factoriel de 2. C'est bon? La somme est égale à 12. C'est une permutation avec répétition. Je les permute, la première personne, voiture 1, la deuxième dans la même voiture, la sixième dans la même voiture, au bas, la voiture 2 et la voiture 3, kiff. Donc, tu as comme une permutation avec répétition. C'est-à-dire, tu as 3 groupes. 3 voitures, c'est 3 groupes. Avec le groupe, il trouve la voiture à 6 places. Ou avec le groupe, il trouve la voiture à 4 places. Alors, tu as le groupe, il trouve la voiture à 6. Ou bien, tu les permutes. Donc, tu as 6 factoriels. D'accord? Dedans, les places. Donc, tu as factoriel de 6. Qui fait chez Kado. Et puis, donc, tu as 12 sur factoriel de 6, factoriel de 4, factoriel de 2. Voyez, monsieur, la difficulté où il réside, c'est comprendre l'énoncé. Alors, ici, l'analyse combinatoire, justement, c'est comprendre tous les résultats, tous les cas, c'est archive. Là, il faut bien déchiqueter l'exercice. Alors, maintenant, on vous dit que seulement 4 des 12 personnes sont susceptibles. On a 4 chauffeurs. Ouais, je dis, d'accord? 4. Là, on avait gardé le permis. Donc, n'importe qui peut y la voiture. N'importe qui peut conduire. C'était important. On a, à la bière, 12 personnes, c'est tout. Les voitures. Puisqu'il y a sûrement un qui conduit. Maintenant, non. Tu as seulement 4 des 12 qui ont le permis. Les voitures, sur 1 fois 3 fois 5. Répète, monsieur. 2 factoriel sur 1 factoriel fois 3 factoriel fois 5 factoriel. Non. Là, tu n'as pas compris. Alors, ici, ça ne va pas être 12 factoriel. Attention.
هنا ماشي راح يكون بينهم كاع راح ينحوا لي شوفور 8. فهمت 8 فاكتوريال. خلاص عندهم شوفور كي تنحي 3 شوفور شحال قعدوا لك لي بيرسون 9. 4. 9 personnes. Donc, عندي les chauffeurs, je choisis les chauffeurs parmi les 4. Donc, شحال عندهم les choix? Ouais, bon. 9. 9 sur 3 9 chauffeurs parmi les factoriel. 4. Tu peux prendre, donc tu prends le groupe des chauffeurs. C'est 3, 4. 3 parmi 4. D'accord? ناخد غير 3. أنا عندي 4 chauffeurs, ناخد 3. وبعد يقعدوا لي 9 personnes. 9 personnes, comment je vais les faire maintenant? كيما المقبل ودي كيما يسوق فيك واش يولي؟ مالولا. اي واش تولي عطوني 9 factoriel sur divisé par combien? sur 1 6 factoriel. 1 factoriel fois 3 factoriel fois 5 factoriel. Très bien, parce que la voiture تاع 6 نحي الشوفور قعدوا لي نقول لك 5 شوفور. ولا voiture تاع 4 نحي الشوفور يقعدوا لي 3 places et la voiture de 2 نحي الشوفور يقعدوا لي 1 place. Donc c'est C3 4 fois etc etc. Voilà, regardez les corrigés. Alors ici tu as la première permutation de 12 personnes avec répétition. Donc tu as les groupes C4 2. Donc factoriel de 12 divisé par 6, 4 et 2 factoriel. T'as comme 138 600, je pense. Ou bien, au fait, il y a une autre façon. Je connais pas les non? Par les groupes. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais maintenant, je permutation. Voilà, c'est égal à ça, s'il vous plaît, au fait. Tu choisis 6 parmi 12. Voilà, tu choisis 6 parmi 12. Et on la voiture, il fait à 6 places. Parce qu'ici, il n'y a pas de répétition. Ensuite, tu choisis les 4, la voiture, attention. Parce que 6 راحوا. Eh, voilà. قعدوا 6. Etc. Ou bien tu choisis ensuite 2 parmi 2. Tu peux faire ça. Ou bien tu peux faire ça. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui me l'a dit, hein? C'est ça? Oui, moi, madame. Ah, ben voilà, très bien. Je pensais que c'était le mélange. Donc, je pense que vous comprenez, allez. Tu choisis 6 personnes parmi les 12. Voilà, نحطوهم في la voiture تاع 6. ودوكا نحي هذوك لي 6 قعدوا لي غير 6 بيرسون، ناخذ منهم 4 اللي يروحوا لا فواتور تاع 4. ودوكا تزيد ها هذه 4 يقعدوا لي 2 personnes. Donc tu prends la voiture 2 C2. C'est-à-dire هذا c'est un choix. Pour les 2 personnes, ils sont un choix. Attends une voiture. Donc soit ça, soit ça. Alors maintenant, on passe par les 4 chauffeurs. Chauffe-eau, عندكم غير 4 chauffeurs. Donc, تاخدوا 3 puisqu'on a 3 voitures, c'est 3, 4. Multipliez maintenant les 9 personnes. Permutation de 9, factoriel de 5, factoriel de 3, fois factoriel de 1. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre réponse qui maintenant? Donc, c'est 3, 4, هذا يقعد تاع les chauffeurs لازم يقعد. هذا كيش نقدر نكتبه. Tu choisis 5 parmi 9. 5 parmi 9. Multipliez. 9 نحيلهم 5 شحال؟ 4. ها؟ 4. 9 نحيهم 5. 4. Donc يقعدوا لي 4 parmi 4. Parmi 3. Non. Oui, 4. Après tu choisis 3 parmi 4. Parce que نحي الشوفeur. 3 parmi 4. دوكا واش قعدوا لي؟ 1 parmi 1. 1 parmi 1, puisque نحي لها الآخر. نحي لها الشوفeur. Etc. Et vous trouvez la même réponse. Oui? Donc, soit تخدموا بلي permutation groupée AD, ou là vous travaillez les combinaisons. Mais vous devez multiplier avec les marteaux. Voilà comment on travaille ici. هذا donc c'est le choix du conducteur, du chauffeur, c'est la permutation des autres. Comment on les permute. Ou bien on dit
C3, 4, elle l'a toujours. C5, 9, C3, 4 et C1, 1. La dernière voiture fera une place parce que le chauffeur, il y a comme C1, 1. 5 plus 3, 8 plus 1, 9. Quand vous sommez ici, vous trouvez 9. Ici, quand vous sommez en haut, vous 12. OK? Voilà pour ça. Alors, oui, qu'on a ici. Donc, regardez l'exercice 3. Alors, il est long parce que je vais faire un exo qui est plus court. Allez, parmi 7 personnes, 5 hommes et 2 femmes, on choisit 4 personnes pour former un comité. Par exemple, un président, vice-président, secrétaire et quoi aussi, manager ou le trésorier ou la 4 personnes. Je dirais un comité. Comme 7 personnes, fait 5 et 2. Quel est le nombre de comités où figure une femme? C'est 1, 2 fois. C'est 3, 5. Exactement. Chaque 3? 5. Voilà. 6. Non, mais 5. 5 parce que où figure une femme. Donc tu as une parmi 2 et tu as combien il me reste 3 parmi les 5. Femme, il y a une seule femme. Quel est le nombre de comités où figurent 2 femmes? C'est 2 fois. C'est 2. C'est des 5. 5. Voilà. C'est 2 et c'est 2, 5 multiplié. Calculez le nombre de comités possibles si l'homme X et la femme Y refusent de faire partie du même comité. La personne X, l'homme X, Zamas, il est bien précisé, le Ando S Xavier, il double X. N'arfo. Ou la femme Y. Yelena. Attends, S Y. Yelena, madame. Yelena. Ah, il y a Yelena ou la Yelena, etc. Yasmine, voilà Yasmine. Yasmine, ça commence avec Y. Donc, les 2 personnes, Xavier ou Yasmine, refusent, ils sont fâchés. Impossible d'y dans le même comité. Mais dans le même comité. Donc, quel est le nombre de comités possibles? Madame, c'est 2. Attends, explique-moi s'il vous plaît. Avant d'aller plus loin, essayez de m'expliquer. Il y a une possibilité, on prend 2 filles avec 4, avec 2 hommes de 4. Parce qu'on a exclu un Xavier. Hein? On a une autre possibilité, on prend 4 de 5 hommes. Attends. Avant de me dire, coller les cas possibles en français, c'est tout. Mais mettre les chiffres, s'il te plaît. Sans parler des chiffres. On peut prendre un gardien. D'accord. Oui. On peut prendre un. C'est-à-dire, je prends, ils ne vont pas se rencontrer. D'accord? Donc, puisque je prends que des hommes. L'homme et la femme, ils ne vont pas se voir. Oui. On peut prendre un mélange de femmes et de hommes, sans avoir Xavier dans le groupe. Oui. Regarde. J'ai compris que tu as compris, mais c'est pas comme ça qu'on explique. Qu'est-ce que je vais faire? Soit je les enlève tous les 2. Je les enlève et je vais étudier. Soit donc, il y a 2 cas là. Soit je laisse l'homme X et Y, je l'exclus, jamais les comités, ou bien je laisse la femme Y et le X, je l'exclus. Donc, il y a comme 3 cas. Maintenant, 3 cas, chacun, vous devez le dénombrer. Alors, si vous enlevez les 2, combien de cas on a? Donc, on a 7 personnes, vous les enlevez 2, chacun donne 1. C'est 4 et de vous 5. choisissez le comité. C'est 4, 5. Vous voyez? 4. Oui. Là, tu choisis 4 personnes parmi 5. Tu enlèves les 2. Maintenant, tu laisses X et tu enlèves le Y. Chaque personne, il me reste. 5, 6. J'enlève, qu'est-ce qu'on a dit? Je laisse X et j'enlève le Y. 6. J'enlève le Y, ça veut dire à donner 6. Mais attention. Je choisis 5 hommes, 1 femme. Une femme. Non. Les cas possibles. J'ai enlevé la femme.
Il me reste 5 personnes. J'ai enlevé la femme. Il me reste 5 personnes. Mais dans ces 5 personnes, X laisse mes codes. Je laisse X. Donc c'est 1 fois C3 de 6. C'est un 5 fois. Ça لازم préciser. C'est 1. C'est un. 5 ou 6. Regardez, je vous répète. La femme Y راحت خلاص. ونخلوا الإكس صافي شحال لي بيرسون اللي قعدوا لي شوازيغ شحال قعدوا لي بيرسون شوازيغ عندي ثلاثة لي بيرسون باسكو إكس يكون في الكوميتي دونك يقعدوا لي 3 personnes. 3 personnes, je vais les choisir pour, dans combien? Sur 6. Mais 5. Mais 6. Mais 5 parce que نحيت Y ونحيت الإكس. Ah, ouais. Voyez, le X icône. Donc, je vais choisir 3 parmi 6. Et maintenant, l'inverse, ça sera 2 fois. Ça sera la même chose. Je multiplie par 2. Kiff, kiff. Je laisse la femme Y. Et j'enlève le X. Si tu enlèves le X et tu enlèves la femme, il te reste 5 personnes. Donc, tu as 5 personnes. Tu choisis 3 parmi 5. Parce que la personne est là. Et voilà la réponse. Ou bien, wesh trop long, déroulez le complémentaire. Le nombre de comités possibles, si l'homme X et la femme Y. Ah, donc il faut que la femme et l'homme soient dans le même groupe. C'est le complément. Exactement. Les deux soient dans le même comité. Donc, je choisis une personne. Non, 2 personnes. Non, 2 personnes, pardon, 2 personnes. Puis je choisis. Que ça soit un homme ou. Alors, les 2 personnes, je les choisis où? De 5. Très bien. 2 personnes parmi 5. C'est tout. Et donc, ça sera le nombre de cas total. Quel est le nombre de cas total? C'est 4. C'est 4, 7. Moins C2 parmi 5. Tu fais le complémentaire. Alors, la 4e question. Calculer le nombre de comités où au moins une femme est présente. Au moins une femme. Donc, tu as une femme ou 2 femmes. Donc, tu fais 3 ou Et 1, 2, c'est 2, 2. Voilà. Ou bien tu fais les complémentaires. Là, rapidement, complémentaire. Il n'y a pas de. C'est 4. C'est pas de femme. Voilà, que des nombres. Donc, tu vas tirer 4 parmi 5. C'est 4, 5. Et tu fais le nombre de cas total. C'est 4, 7 moins C, 4, 5. Et tu trouves le résultat. Voilà, je pense qu'on s'arrête là parce que là, il est 9h02 ou comme un cours. C'est ça? Oui. Un cours de VPN. C'est ça. Oui. Juste une question, Madame Morra, la question 5, il a demandé ou non. Le nombre de comités, aucune femme est présente. ماشي سبقنا قدرنا الكومبليمون. Exactement, on a répondu là déjà. Tu as raison. Est-ce que c'est faux qu'il نستعمل الكومبليمون في الكات؟ Là, calcule le nombre de comités, aucune femme n'est présente. واش قلنا؟ C'est 4, 5. non ما فهمتنيش. هو رايحين نحسبوا كيما تكون حتى مرة في لا كيسيون 5. Oui. اسكو لو كان نحسبوا بالكومبليمون يعني كي نحسبوا اللي ما كيحتى مرة في الكات ونديرو كومبليمون باش نلقاو كي تكون مرة ولا زوج. اسكو سي فو لا كيسيون 4؟ La question 4, est-ce qu'elle est fausse? Attendez, la question 4, qu'est-ce qu'elle dit? Le nombre de comités au moins une femme. Au moins une femme ou 2. Ou je prends complémentaire, aucune femme. Donc c'est la question 5. فهمت انا عاودناها. يعني جاوبنا على la question 5 قبل ما نحسبوا. Voilà, la question 4 شغل جاوبنا la question 5 انا جاوبناها déjà في la question 4. Il est درنا بالcomplémentaire. C'est ça ta question monsieur? Il est درنا بالcomplémentaire رانا جاوبنا على السؤال 5 في la question 4. Il est درنا ماشي بالcomplémentaire رانا ما جاوبناش على la 5 parce que dire ou. D'accord? Je pense que dans un examen ou là, lequel répondait de la façon, est-ce que répondez qui mettent l'essentiel il est juste. Là, attention, là c'est le nombre de cas. L'essentiel tu as expliqué. Ok?
c'est quand tu veux. Merci. Voilà, alors je vous dis au revoir et après le délégué. Alors vous m'envoyez sur le mail, je connais où est délégué, son numéro de téléphone, je vous l'ai, ok? Madame, Oui, شحال coefficient d'un module? coefficient de module. Je pense que c'est un 2, pas moins de 2. D'accord, merci. Voilà, voilà. Madame, module Ok. les deux semaines présentielles. Après, oubliez le module parce qu'il y a un comment. Vous allez Madame. augmenter ça. Oui, Les deux semaines présentielles. l'année Les deux passée. semaines présentielles. Alors, le module de la présentielle, là, on est. Mais pour l'instant, on est en train de patauger, on ne sait pas ce qu'ils nous disent pour l'instant. Donc maintenant, on a commencé sur une prise de contact. Mais normalement, il est en présentiel d'habitude quand il n'y a pas le Covid. Maintenant, on ne sait pas si on reprend, sinon ça va être des vagues. Bien sûr qu'il va être en présentiel, il y aura des vagues. Non, Ok. fais le débat, présentiel. Bien sûr, mais bien sûr, il y aura une vague pour nous, en présentiel, comme les autres modules. Ok? C'est pas comme découverte, j'ai compris ce que tu veux dire. Oui. Non, un couple des séances en présentiel. Allez, donc attention, s'il vous plaît, le délégué, il va être les... Madame, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle? Madame, Oui? l'année passée, le coefficient, c'était 1. Attendez, j'arrête le partage. Oui, mademoiselle.